anticipez bien le temps nécessaire pour rejoindre le parcours, parce qu'il commencera bien à 14h30. Voilà. Maintenant, je vous propose d'écouter la présentation assez rapide des parcours avec le cœur et vraiment dans le silence. Si jamais on vous présente un parcours qui ne vous intéresse pas, essayez de ne pas parler avec votre voisin, puisque peut-être que ce parcours intéresse quelqu'un d'autre. Voilà. Il y en a 11, parce qu'on est très nombreux. On va aller assez vite. Alors, bonjour à tous. Premier parcours, Esprit Saint vient transformer mon cœur. C'est un parcours de préparation à l'effusion de l'Esprit Saint. Dieu n'a Ouais. Vous m'entendez?
Bonjour à tous, vous qui nous rejoignez pour cette session, cette nouvelle session à Paray-le-Monial. La messe de début de session va commencer dans quelques minutes. Et nous nous retrouverons ce soir pour la veillée. Je vous souhaite une bonne session à tous, vous qui nous regardez sur Emmanuel Play, et une très bonne messe. Allez, j'entends beaucoup de chutes. Nico, c'est... Ah, vous êtes là, voilà. Bonjour, Claire et Luc, on est responsable du service écoute qu'on vous a proposé tout à l'heure. Donc on a un petit message à vous faire passer. Pendant cette session, des personnes formées à l'écoute sont à votre disposition. Vous pouvez vous y rendre personnellement ou en couple. Si vous voulez partager les grâces que le Seigneur a faites pour vous, si vous vivez un moment difficile ou si vous souhaitez tout simplement parler, des personnes formées sont là pour vous accueillir, vous écouter et vous orienter si besoin vers d'autres dispositifs. Cette démarche peut vous aider à vivre cette session avec l'esprit plus libre et le cœur plus ouvert à tout ce que le Seigneur veut vous donner. La communauté de l'Emmanuel s'est engagée avec toute l'Église dans la lutte contre les violences sexuelles et toute forme d'abus. Nous sommes tous impliqués dans cette vigilance en restant à l'écoute des personnes que nous accueillons. Tout ce que vous direz à la personne qui vous écoutera sera gardé dans la plus grande confidentialité, tout en respectant les limites imposées par la loi. Donc nous vous attendons dans la tente située à gauche de la grande tente. Nous portons un badge écoute et le service est ouvert chaque jour de 10h à 11h, de 12h à 14h30 et de 17h à 20h. Voilà, bonne session. Pasteur glorieux. Bonjour, je répète, bonjour à tous. Nous allons prendre le chant d'entrée Jésus, pasteur glorieux. Nous allons le répéter tous ensemble. Merci. Il va y avoir les paroles qui vont être diffusées sur le grand écran en version karaoké. Merci de votre attention. Le Fils aimé du Père,
C'était parfait. Excusez-moi. Levez-vous s'il vous plaît. Nous allons entamer le chant d'entrée. Jésus, pasteur glorieux. Merci de votre attention. Nous te chantons, toi le roi qui ouvre les cieux.
messe est présidée par le père Mériadec de Pontbriand du diocèse de Rennes et qui a été ordonné prêtre il y a à peu près un mois. L'homélie sera donnée par le père Gabriel Briou du diocèse d'Autun qui est chapelain à Paray-le-Monial. Et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, soyez les bienvenus en ce dimanche à Paray-le-Monial. Bienvenue spécialement à ceux qui viennent de loin, qui sont peut-être fatigués par la route qu'ils ont faite. Bienvenue à tous les cordons orange, les nouveaux, qui viennent peut-être pour la première fois. Voilà, c'est le cœur sacré de Jésus qui vous accueille. Nous sommes ici à Paray-le-Monial, dans la cité du cœur de Jésus. Et c'est Jésus lui-même qui ouvre ses bras pour nous accueillir dans son amour. Il nous accueille et il nous montre aussi son cœur que nous avons pu blesser, son cœur brûlant d'amour que nous avons pu blesser par nos péchés. Et en ce début d'Eucharistie, chers frères et sœurs, eh bien, demandons pardon à Jésus pour tous les moments où nous avons pu le blesser. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
notre Seigneur. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que, sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit : « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit : « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter. Et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif, pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit : « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi, et que personne n'en aura après toi. » Parole du Seigneur. Celui qui aime la vie en abondance, apporter du fruit en abondance. Celui qui a apporté du fruit en abondance, apporter du fruit en abondance. Mon partage, Seigneur, je l'ai dit, c'est d'observer tes paroles. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche. Plus qu'un monceau d'or ou de l'argent. Celui qui a apporté du fruit en abondance, apporté du fruit en abondance. Que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai, ta loi fait mon plaisir. Celui qui a apporté du fruit en abondance, apporté du fruit en abondance. J'aime tes volontés, plus que l'or le précieux. Je me règle sur chacun de tes préceptes, je hais tout chemin de mensonge. Celui qui a aimé la vie en abondance, a aimé la vie en abondance. Quelle merveille tes exigences, aussi mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine, et les simples comprennent. Celui qui a aimé la loi en abondance, a porté du fruit en abondance.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que, d'avance, il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, chers frères et sœurs, au nom de toute l'équipe du sanctuaire, aussi au nom de notre évêque, Monseigneur Benoît Rivière, je suis vraiment heureux de vous accueillir ici à Paray-le-Monial, comme déjà le Père Erwan nous avait accueillis. Oui, bienvenue à chacun de vous, alors grands et petits, jeunes et vieux, dans la Cité du Cœur, mais je voudrais aussi accueillir ceux qui viennent de loin. Il y en a qui ont traversé l'Atlantique pour venir jusqu'ici quand même, hein. Nos frères canadiens. Voilà. Et puis, voilà. Puis il y a aussi une grande délégation de Tchéquie. Alors on les accueille aussi. Et puis, nos frères, alors je vais m'arrêter là après, hein. Dzień dobry, nos frères de Pologne. Voilà. Et beaucoup d'autres qui viennent de partout, parce que le cœur de Jésus, c'est un amour universel. Eh bien, sur cette terre de Bourgogne, qui était visitée au XVIIe siècle, à travers une humble religieuse, Sainte Marguerite Marie,
C'est à travers elle que Jésus a rappelé au monde l'événement du Golgotha il y a 2000 ans, le signe de son cœur transpercé à la croix, un signe de miséricorde, un signe de vie, un signe d'amour. Dans la troisième grande apparition, Jésus déclame « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes ». Alors c'est à cette provocation de l'amour à laquelle nous sommes invités. Voilà ce trésor caché et pourtant révélé. Voilà ce trésor qu'au cours de cette semaine, nous allons chercher sans nous lasser, avec persévérance, comme dans cette parabole. Je vais m'arrêter sur cette brève parabole du champ et du trésor. Je vais en faire une explication un peu personnelle et libre. Je m'adresse d'abord à vous tous baptisés. Nous portons en nous-mêmes ce trésor de la foi. Mais ce trésor, il est souvent caché, comme enfoui dans le champ de nos cœurs, enfoui dans nos inquiétudes, nos soucis du monde, par l'attachement aux richesses passagères, ce trésor enfermé en nous-mêmes, cette vie de Dieu souvent en sommeil. Comment donc la réveiller, cette vie en nous? Comment l'activer? Alors là, je m'adresse à tous nos frères et sœurs catéchumènes, néophytes ou recommençants. Est-ce qu'il y en a dans l'Assemblée? Levez-vous pour voir qu'on vous voit, les recommençants, les catéchumènes. Il y en a quelques-uns. N'hésitez pas à vous lever. Voilà, il y en a sûrement, ils sont peut-être un peu timides, mais vous êtes, pour nous baptisés, les témoins vivants de ce trésor découvert. Et vous êtes prêts, nous en sommes témoins dans nos paroisses, vous êtes prêts à tout pour recevoir la grâce divine, la grâce merveilleuse du baptême et la faire grandir. Vous nous rappelez la fraîcheur de l'Évangile, cette joie d'avoir découvert ce trésor. Alors la parabole continue. L'homme qui a trouvé ce trésor le cache à nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. C'est curieux, il cache de nouveau ce trésor. En fait, il ne veut pas dilapider ce bien précieux face à tous les divertissements du monde, mais il veut le garder dans son intégrité. Et donc, il achète ce champ dans lequel se trouve le trésor. Alors, quel est ce champ? Ce champ, je vous propose d'imaginer que c'est finalement notre cœur à nous. Acheter ce champ, c'est d'une certaine manière revenir au cœur. Vous le savez, le pape François nous a donné, très peu de temps avant de mourir, une magnifique encyclique, Dilexit Nos, il nous a aimés. Et il dit au début de cette encyclique, lorsque nous sommes tentés de naviguer en surface, de vivre à la hâte, sans savoir pourquoi, de nous transformer en consommateurs insatiables, nous devons redécouvrir l'importance du cœur. Oui, le cœur, c'est le siège de l'intériorité. Rentrer en soi-même. Et le pape continue, tout s'unifie dans le cœur, qui est le siège de l'amour. Et si l'amour règne, la personne réalise son identité de manière pleine et lumineuse, car tout être humain a été créé avant tout pour l'amour. Il est fait dans ses fibres les plus profondes pour aimer et être aimé. Vous êtes d'accord? Pour aimer et être aimé. Eh bien, c'est cela, venir ici, redécouvrir ce double trésor dans le champ de nos cœurs. Nous sommes fils et filles d'un Dieu d'amour. Et donc, acheter ce champ, c'est faire un grand voyage, le voyage de la tête au cœur, passer d'une idée de Dieu à une expérience de la rencontre. L'école de la rencontre, le Rocher nous le rappelle, c'est de passer d'une religion à une relation. Acheter ce champ, c'est descendre en soi-même, là où habite notre trésor. Et notre trésor,
c'est le cœur de Jésus. Rappelons-nous ce que Jésus dit dans l'Évangile, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors voilà le programme. Veux-tu donc retrouver ton cœur ? Eh bien, plonge-le dans le cœur de Jésus brûlant et transformant. Sainte Marguerite Marie, elle-même la première, a fait cette expérience lors de sa première grande apparition. Jésus lui demande son cœur, elle lui donne, il le plonge dans le sien et lui redonne brûlant. Et il lui dit, voilà ma bien-aimée, un précieux gage de mon amour qui renferme dans ton côté une petite étincelle de ses plus vives flammes pour te servir de cœur et te consommer jusqu'au dernier moment. Nous laisser brûler par le feu du cœur de Jésus. Veux-tu retrouver ton cœur ? Ne crains pas ta faiblesse, ta fragilité, tes limites, car elles sont les lieux où Dieu passe, où il se manifeste. Ce trésor, dit saint Paul, nous le portons comme des vases d'argile. On voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. Eh bien, frères et sœurs, c'est à ce cœur à cœur que nous sommes conviés durant cette session. Toutes les nuits, vous pourrez aller adorer Jésus eucharistique et l'expression actuelle de son cœur d'amour à la visitation, là où ont lieu même les apparitions. Toutes les nuits, vous pourrez aller venir faire ce cœur à cœur. Accueillir ce trésor de l'amour divin caché dans le chant de ton cœur afin de vivre l'essentiel, de vivre d'amour. Alors, frères et sœurs, la prophétie d'Ézéchiel se réalise. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Frères et sœurs, professons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Seigneur, dans notre monde blessé, qui tend à rejeter les plus faibles, aide-nous comme le semeur à voir, trouver et faire croître tout le bien encore en semence. En ces jours-ci, veille sur les pompiers, donne-leur le courage face aux dangers et la force dans l'épreuve.
Protège-les, garde-les de tout mal et ramène-les sains et saufs auprès de leur famille. Donne-leur une espérance qui ne faiblit pas. Nous te prions, Seigneur. Père infiniment bon, Maître de la moisson, nous te remercions pour tous les prêtres et les diacres, les consacrés et les missionnaires. Garde-les dans ton divin cœur. Qu'à l'image du Père Hamel dont nous faisons mémoire aujourd'hui, ils te servent avec fidélité et humilité pour le bien de ton Église. Appelle de nouveaux serviteurs. Que chaque jeune découvre la beauté de sa vocation et y réponde avec confiance et générosité. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, écoute nos prières. Seigneur, Père, par l'Esprit Saint, aide ton Église à continuellement discerner les chemins qui mènent vers toi. Donne à chaque sessionniste de se reposer sur le cœur sacré de Jésus et d'y puiser l'audace de témoigner de ta bonté. Qu'ils soient des missionnaires joyeux, nous te prions, Seigneur. Seigneur, écoute nos prières. Pour les grands-parents que nous célébrons à travers Sainte Anne et Saint Joachim, donne-leur, Seigneur, de trouver une place ajustée dans l'éducation des enfants. Pour Élisabeth et Bernard qui fêtent leur 50e anniversaire de mariage, et pour tous les grands-parents qu'ils aient la grâce de transmettre une foi en Christ vivante. Seigneur, renforce les liens familiaux et écarte la solitude. Nous te prions, Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par le Christ notre Seigneur. Chers amis, la quête de ce jour est destinée au sanctuaire du Sacré-Cœur de Paray-le-Monial. Depuis le jubilé des 350 ans des apparitions, nous accueillons de plus en plus de groupes, de familles, de jeunes, ainsi qu'un nombre croissant de pèlerins venus de nombreux pays. Cette diversité de personnes venant boire à la source de l'amour est une grande joie, mais elle représente aussi un défi, celui d'offrir à chacun un accueil de qualité, une écoute attentive et les moyens de vivre une véritable rencontre avec le Seigneur. Pour répondre à cette mission et accueillir toujours mieux le sanctuaire a besoin de votre soutien. Votre générosité permet concrètement d'assurer l'accueil, l'accompagnement spirituel, l'entretien des lieux et le développement des propositions offertes aux pèlerins. Vous pouvez participer à cette quête en espèces, par chèque à l'ordre de l'ADS, comme Amis des Sanctuaires, ou encore par carte bancaire ou par virement en scannant le QR code affiché à l'écran, ou en vous rendant sur le site don.sacrécoeur, tout attaché, don.sacrécoeur-du-6
paray.org. Les dons réalisés par chèque ou en ligne peuvent donner lieu à un reçu fiscal. Au nom de tous les pèlerins accueillis et de toute l'équipe du sanctuaire, merci du fond du cœur pour votre soutien et votre grande générosité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi
sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse, et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, gloire à notre Dieu, grâce En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis, avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Anne, Sainte Marguerite Marie, Saint Claude et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Te prions en particulier pour Hervé, pour Cyprien et Agnès. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par que tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Chers frères et sœurs, vous pouvez vous asseoir. C'est le moment de la communion pendant lequel le Seigneur veut combler chacun d'entre nous. Les personnes qui parmi nous sont baptisées, qui ont fait leur première communion et qui professent la foi catholique peuvent s'avancer pour communier. Lorsque le prêtre vous dit « le corps du Christ », nous vous invitons à répondre distinctement « Amen » et à prendre le temps de communier devant le prêtre. Pour un certain nombre de raisons, certains parmi nous ne sont pas disposés à communier pour le moment. Dans ce cas, vous pouvez vivre une communion spirituelle en restant à votre place ou en vous avançant les bras croisés sur les épaules. Le prêtre vous bénira alors au nom du Seigneur. Si vous le souhaitez, vous pouvez profiter de cette session pour évoquer votre désir de vous rapprocher de Dieu dans la situation de vie qui est la vôtre. Pour cela, vous pouvez aller vous confesser, vous confier à un prêtre ou vous rendre à l'attente écoute. Pour le mouvement de communion, merci de bien vouloir attendre à votre place que le service d'ordre vous fasse signe d'avancer.
Un point de communion sans gluten se trouve devant, à droite de l'autel. Il est indiqué par un panneau et est réservé aux personnes allergiques au gluten. Prions les uns pour les autres.
Devant toi je tiens mon âme, comme un enfant dans les bras de sa mère. Seigneur, mon âme espère en toi, mon silence est dans la foi, j'espère le Seigneur. Que les amants
Unissons nos prières. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions, fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Bonsoir à tous. Le prochain rendez-vous après la messe, ça va être le dîner, qui va être servi à partir de 18h45, 19h. Ça, c'est la bonne nouvelle. Pour qu'on puisse le servir, on a besoin de volontaires pour servir le dîner. Donc, il faudrait 30 personnes qui vont se désigner maintenant. Alors, vous pouvez lever la main et ensuite aller prendre une carte. Vous allez voir dans le tableau, sur le tableau, qui est devant vous sur votre droite. Et ensuite, vous vous dirigez vers la tente qui est de ce côté-là. Et on va vous accueillir et on va vous expliquer. Il s'agit juste de servir des plats. C'est très simple et c'est à la portée de tout le monde. Donc, est-ce qu'il y a 30 personnes qui peuvent lever la main pour que le repas puisse se mettre en route? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... Ok, je pense qu'on a le compte. Donc vous pouvez vous lever dès à présent, aller chercher les cartes et vous diriger vers le self. On peut les applaudir, je crois. À l'heure des lave-vaisselle, on a aussi besoin de personnes pour la vaisselle cuisine. Donc là, il faudrait 10 personnes qui, pareil, vont pouvoir se lever et venir prendre des cartes. Alors, est-ce que 10 personnes peuvent lever la main? 1, 2, 3, 4, 5. Allez, ce que je vous propose, c'est de vous lever, aller prendre les cartes. Et pareil, vous essayerez de dîner en premier. Et comme ça, vous serez opérationnel après. Et pas de jaloux, il nous faut 20 personnes pour la propreté self. Donc là, c'est simplement aider au moment du débarrassage. Donc il faudrait 20 personnes. Donc là, on ne va pas lever les mains, mais je compte sur vous. Vous passez devant le panneau. Et avant d'aller à table, il faudra qu'il y ait 20 personnes qui aient pris les cartes. Alors, à côté de moi se trouvent Fanny et Alexandre de Féligonde. Et donc, je demande à tous les membres de la communauté de l'Emmanuel, sauf ceux qui sont en service auprès des enfants et des adolescents, de venir au pied du podium, ici, donc sur votre gauche, juste après la messe. Voilà.
Et si vous avez un service qui est contraint entre 11h et midi demain, vous n'êtes pas concerné, mais tous les autres, vous êtes invités maintenant sur le côté de la tente. Et donc, c'est Fanny et Alexandre. Voilà, juste après la messe, après la bénédiction. Encore quelques annonces. D'abord, un quiz. Est-ce que vous savez ce qu'est un parodien ? Un parodien, c'est un habitant de Paray-le-Monial. Voilà. J'en suis un. Et Paray-le-Monial, c'est 10 000 habitants. Et là, nous sommes 4 600. Donc on peut imaginer que c'est une grande joie d'accueillir 4 600 personnes, mais ça peut potentiellement, quelquefois, susciter quelques frottements. Et donc, j'ai envie de nous inviter à être des vrais témoins du Christ et de la charité. Je vous donne quelques exemples. Merci de ne pas vous garer sur les bateaux ou devant les entrées privées. Toutes les rues de Paray ne sont pas piétonnes. Merci de respecter aussi les trottoirs, parce que si tout le monde marche sur la rue, ça va créer des tensions. Merci de respecter les parkings qui sont prévus, et il y en a beaucoup. Attention aussi au bruit dans les rues. Chanter un chant de louange à 23h45 dans les rues, ce n'est pas forcément un bon témoignage, même si on est très heureux. Voilà. Un objectif de la session, c'est de devenir missionnaire, et ça peut commencer par notre attitude vis-à-vis des parodiens. Un grand merci. Comme merci. Je vais me faire des amis à Paray, comme ça, c'est bien. Merci. Alors, comme vous l'a dit Adrien tout à l'heure, le prochain rendez-vous, c'est le dîner à 18h45. Le rendez-vous suivant pour la veillée est à 20h30, ici, dans cette grande tente. Merci d'être le plus à l'heure possible. C'est plus sympa pour démarrer la veillée. Voilà. Pour le dîner, il y a des tables de la convivialité. Si vous souhaitez rencontrer des personnes que vous ne connaissez pas, si vous sentez que vous avez besoin d'être accueillis, il y a quelques tables que vous allez repérer dans la salle à manger Montabord. La salle à manger Montabord est sur votre droite lorsque vous rentrez dans le self. Voilà. Un point que je redis aussi pour ce soir, cela vous a été dit tout à l'heure, mais j'insiste un peu. Les veillées sous la grande tente ne sont pas adaptées pour les enfants. Je parle bien des enfants, pas des adolescents, notamment ce soir. Après, ils partiront avec leur tranche d'âge. Ces veillées sont pensées pour les adultes et le rythme de la session est déjà assez dense. Pour que les enfants tiennent sur la durée, il est bon que les enfants se reposent le soir. Et nous vous invitons à vous organiser sur les lieux de logement pour qu'une personne reste pour s'occuper des enfants de plusieurs familles. Vous pouvez suivre aussi la veillée grâce à l'application Emmanuel Play. Voilà, ce qui permet que tout le monde soit paisible, parce que les enfants tard courent partout et on n'arrive pas à être paisible. Voilà. Dernière annonce sur les enfants. Si un enfant s'égare, les enfants sont sous votre responsabilité entière sur le site et durant la session. Lorsqu'ils ne sont pas au service enfant. Bien sûr, quand vous le déposez au service enfant, il est sous la responsabilité de ceux qui s'en occupent, mais sinon, ils sont sous votre responsabilité. Si toutefois un de vos enfants s'égare, nous vous demandons de vous rapprocher rapidement d'une personne qui porte un brassard fluo et qui fait partie du service d'ordre de la session. L'ensemble des personnes de ce service participera à la recherche de votre enfant afin de le rattraper au plus vite. Voilà, ayez toujours un œil sur vos enfants. Il y a 2 cours d'eau, le canal et la Bourbince, et il est bon d'être attentif et de savoir en permanence où sont vos enfants. Merci beaucoup et bonne session. Dernière annonce très rapide, est-ce que ceux qui ont bénéficié des chaises de la buvette rouge peuvent les ramener sous la buvette? Merci. Alors, dernière annonce. Pour la chorale, nous aurions besoin de quelques basses qui ont l'habitude de chanter basse,
Pas les autres voix, juste quelques basses qui ont l'habitude, merci, de venir juste après, ici, à côté de la chorale. Maintenant, c'est fini les annonces. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Pour tes merveilles. Page 89.